Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Serum que je charge tout de suite. Et je voulais faire une précision, puisque effectivement maintenant que j'ai fait les 10 épisodes expliquant un petit peu en long, en large, en travers le fonctionnement de Serum, ça me permettra maintenant de vous expliquer le paramètre render et resample. Alors à quoi ça va bien servir ? C'est une fonctionnalité en fait qui est bien pratique, qui va vous permettre pour les deux, pour le render et le resample, de créer une table d'onde. On va prendre un exemple tout simple ici, avec j'ai chargé un patch initialisé, on va prendre une forme d'onde sinusoïdale. Voilà, ok. Donc toute simple. Donc vous voyez que ici je me mets en vue 3D, donc j'ai qu'une table d'onde. J'ai une forme d'onde sur la table, d'accord? Le principe, ici, c'est de dire, je vais utiliser, pour le premier paramètre, ou que ce soit le deuxième, on va faire comme si c'était un snapshot, c'est-à-dire comme une capture d'un événement pour créer une table d'onde. Soit avec le render et le mode warp, je vous invite à aller consulter la vidéo, notamment dans les sources sonores où j'explique le fonctionnement ici du mode warp. Je le rappelle, le mode warp ici, quand il est activé, il vous permet, par exemple, on va prendre quelque chose qui est parlant ici. Vous voyez, quand j'ai une seule forme d'onde et je vais pouvoir la déformer, un peu le principe du warp d'Ableton Live, vous voyez que, hop, sur une échelle de 0 à 100%, je vais pouvoir déformer, ici, la forme d'onde. Ok, juste sur une position. J'ai différents algorithmes, notamment par exemple en miroir. Vous voyez que je fais ça, donc quand je joue, et le but du jeu ici, c'est de créer une table d'onde avec cette évolution, c'est-à-dire une table d'onde qui ira de 0 à 256, et avec une progression qui fera cette forme-là, tout simplement. C'est à ça que sert le render. Donc vous voyez qu'ici, je reviens en position, j'ai juste une forme d'onde dans ma table, et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un render oscillateur A warp, ça veut dire je vais aller récupérer de 0 à 100% tout le warp, c'est-à-dire la déformation de cette forme d'onde, pour créer une table dans l'oscillateur A. Je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça a créé tout de suite. Ça reprend exactement les mêmes paramètres. Ici, je peux remettre sur off. Vous voyez que j'ai une table d'onde qui a été créée, qui suit exactement le même mouvement. Vous voyez? Donc là, maintenant, je peux affecter, si je veux, le paramètre de position. Vous voyez? Donc c'est tout simple, on peut repartir, je vais tout réinitialiser, on va repartir sur une sinusoïdale. Donc là, je reviens sur un mode OK. On peut, par exemple, imaginer aussi sur un LFO, je vais le mettre sur une mesure. On va refaire des petites choses aléatoires, comme ça, sur le LFO, qu'on va appliquer là-dessus sur, je sais pas, un autre sur le bend, par exemple. Toc. On va changer la résolution. Voilà, j'ai fait une modulation sur le bend, en plus pour lui donner un caractère un peu plus aléatoire, et je peux également, attends, je vais me remettre en vue comme ça, je fais un render warp, et je vais avoir une variante en tenant compte de la modulation. Et ici, je refais à 0, je peux les moduler, on va prendre un ici, comme ça, pour moduler la position. Vous voyez, c'est
assez pratique. Donc je vais revenir sur un paramètre initialisé. Bien évidemment, après votre table, vous pouvez aller la sauvegarder. Et ici, on a une deuxième fonctionnalité qui est resample. Alors, resample sur l'oscillateur A, le B ou A plus B. On verra le A plus B après, une fois que vous aurez compris le principe du resample. Le resample, ça veut dire, c'est de la même façon qu'on a fait une capture en fait d'un instant ou d'une progression d'un paramètre sur le warp. Ici, on va prendre en compte tout ce qui existe qui déforme en fait la forme d'onde, c'est-à-dire également au niveau du sortie du son. Imaginons, on va reprendre, allez, une sinusoïdale, comme ça, pouf, je vais, je sais pas, ajouter un effet de distorsion. On va mettre une modulation LFO sur le drive. Activer. Voilà, on va. Donc là, j'ai ajouté deux effets. Je vais modifier. Je vais activer par exemple l'oscillateur B que je ne vais pas entendre. Et je vais utiliser comme source de modulation. C'est-à-dire, je vais utiliser la forme d'onde de l'oscillateur B pour moduler en FM. Modulation de fréquence pour moduler ici ma forme d'onde. Je peux ajouter un noise si je veux. Je vais le mettre sur une mesure. Je vais activer le filtre avec pareil une modulation alors sur le cutoff. Un deux clics comme ceci. Vous voyez, j'ai plein de modulateurs, j'ai plein de sources sonores, tout ce qui va faire, qui va modifier en fait, et ce qui va donner de la vie sur un instant T, par exemple sur une mesure. Il y a plein de choses qui vont bouger, et je vais utiliser ça dans la mémoire, en fait, dans la RAM de Serum. Et ici, il va capturer tout ce qui se passe sur cette mesure, par exemple, et il va me créer une table d'onde en prenant en compte tout ça. Vous voyez ici, hein, j'ai bien une seule forme d'onde, une sinusoïdale, et là, je vais faire un render to oscillateur A, c'est-à-dire tout ça, je vais faire comme un snapshot, c'est-à-dire il va tout prendre en compte pour me créer une table de 0 à 256. Clock. Au final, voilà, j'ai créé, si vous allez dans l'édition, voilà ce qui se passe. Donc voilà, j'ai une évolution de ma sinusoïdale qui s'est déformée en fonction des effets que j'ai pu activer. Et vous voyez, on a toute cette déformation. Alors je vais revenir ici, je vais tout désactiver. Là, je vais désactiver les effets, tout ce qu'on avait mis en route. Ok, et là, j'ai pu créer une table d'onde en fonction de tous ces paramètres. Ok. Alors après, on peut le faire, donc pareil, mais sur l'oscillateur B, ou le resample A plus B, ça veut dire qu'il va y avoir comment dire, on va ressampler en fait l'oscillateur A plus le B, et l'oscillateur A va correspondre au canal gauche et l'oscillateur B va correspondre au canal droit, de façon à ce qu'on puisse préserver la stéréophonie. On peut prendre éventuellement, on va initialiser le paramètre, on va prendre un autre exemple, allez, encore avec une sinusoïdale, je vais prendre peut-être pour que ce soit plus visuel, on va reprendre encore la modulation de fréquence, on va pas entendre le son de l'oscillateur B, et cette forme d'onde là va moduler cette forme d'onde là. Évidemment, je vais mettre une mesure ici. Donc en vue 3D, on a cette forme d'onde sinusoïdale. Je la module plus simplement avec la forme d'onde de l'oscillateur B. Et je fais un render to A.
Et qu'est-ce qui va se passer? Hop, voilà, tout simplement. Maintenant, je peux désaffecter ça. Et si je l'affecte ici à la position, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir exactement le même son. Je désactive ça. Voilà, on a toute cette forme d'onde là. Ok, et après vous sauvegardez bien évidemment votre table d'onde, et ça vous pouvez faire ça donc à l'infini. Ce sont des fonctionnalités que je trouve très puissantes et très intéressantes pour créer vos tables d'onde. Donc les deux, le render, c'est je crée une table d'onde avec le paramètre warp sur la déformation de 0 à 100% sur le warp, et le resample, entendez par là, c'est que on prend en compte tous les paramètres qui vont déformer le son pour générer une table d'onde à partir de, et générer donc forcément des tables d'ondes avec plusieurs formes d'ondes les unes après les autres. Voilà, sur ce j'en ai terminé avec le render, le resample, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao.